Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue, que j'ai pilotée pour la manufacture, donc le groupe Eram, où le métier historique du groupe Eram, c'est pas vendeur de chaussures, c'est fabricant de chaussures. Dans le Maine-et-Loire, dans les bonnes années, fin des années de croissance, quand le Choletais était très 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 industriel, il y avait beaucoup de textiles et beaucoup de chaussures, et le groupe Eram est monté jusqu'à 12 usines de production dans le 49. C'était le premier employeur privé du Maine-et-Loire. Avec le temps, baisse de l'activité industrielle, développement de nouvelles activités logistiques pour repositionner les personnes des entrepôts, des usines, et puis beaucoup de salariés partis en retraite avec un savoir-faire de production de chaussures. Et il y a une grosse vague de départ là, qui était prévue sur 2018-2021, en disant, là on a toute une génération qui part à la retraite avec un savoir-faire énorme. Et on n'a personne pour prendre la relève. Il n'y a plus de formation. Il y avait l'AFPI qui faisait une formation à la fabrication de chaussures qui n'existe plus. En fait, on ne peut compter que sur nous. Et il y avait le CTC, le Centre Technique du Cuir, basé à Romans, mais qui ne faisait pas trop de formation pour les opérateurs sur chaîne. Parce que là, notre enjeu était de former des ouvriers de fabrication sur chaîne. On a mis en place un recrutement sans CV. Alors, on a fait un partenariat avec Pôle emploi qui nous a proposé des candidats et à aucun moment on a vu leur CV. Ni les RH, ni les opérationnels. On avait organisé un recrutement d'une demi-journée avec 1h30 de visite du site de production et présentation des métiers. Donc là, en fait, vous aviez le tour de l'usine et on passait du bureau technique à la chaîne jusqu'au contrôle qualité, etc. Pour que les gens se rendent compte de l'environnement qui est très bruyant. Ils ont visité le site sans bouchon, sans rien, vraiment, de façon très, très naturelle. Ensuite, on a travaillé avec des différents tests d'habileté. Parce qu'on savait que sur tous ceux qui étaient là, personne n'avait déjà fabriqué de chaussures. Et donc on avait créé sur mesure des tests qui nous permettaient de voir est-ce qu'ils pourraient faire le métier. Si j'ai le geste technique, ça peut peut-être marcher après. Et puis après, un entretien de motivation individuelle. Là encore, sans CV. Les tests d'aptitude, il y avait quatre évaluations. Une première sur une compréhension de texte, donc ils avaient un process, et l'objectif c'était de voir est-ce qu'ils sont capables de répondre dans un temps limité aux questions qui portaient sur le process. Là on était sur, on a besoin de valider la compréhension de consignes écrites. Le deuxième, c'était reproduire un geste technique pour valider. Alors, en fonction des besoins qu'on pouvait avoir sur la chaîne, on faisait un geste technique ou un autre. On leur demandait, par exemple, en piqûre, on leur donnait un morceau de cuir avec une doublure, et il fallait piquer à la machine. Donc au début, vous devez piquer tout droit, et puis après faire des virages. La question, c'était aussi de voir, est-ce que la personne allait vous poser des questions, comment elle allait être curieuse d'exécuter le geste. On n'attendait pas qu'elle maîtrise forcément la machine à coudre. En tout cas, qu'elle se pose des questions sur la façon dont on pouvait aussi l'aider. Après, on leur demandait de reconstituer une chaussure. Donc, ils avaient une chaussure qui était éclatée en différents morceaux. Ils devaient recréer la chaussure à partir d'un plan. Et là, c'était la logique de montage de la chaussure qu'on voulait mesurer. Et puis, on avait un vrai besoin que ça se passe bien dans les équipes, et donc on a organisé après une demi-heure d'entretien collectif en échange libre. Donc en général, quand vous assistiez au groupe, ils parlaient de la matinée qu'ils avaient passée, ce qui avait marché, pas marché, etc. Et là, ça nous permettait de voir les personnes qui se mettaient en avant, celles qui prenaient des initiatives, celles qui étaient plutôt en retrait, qui n'osaient pas forcément s'exprimer, et ça permettait de voir finalement dans la dynamique de groupe les différentes postures sur lesquelles on revenait après
lors de l'entretien de motivation individuelle, lorsqu'on voyait quelqu'un qui avait été très effacé pendant l'entretien, on avait besoin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et ça nous permettait de recruter, donc on faisait 2 sessions de recrutement par an, on recevait une quarantaine de candidats pour 12 personnes. Donc des fois on n'avait pas les 12, on s'arrêtait à 8. En dessous de 8, on ne faisait pas une promo, parce qu'après, derrière, on faisait un contrat de professionnalisation en interne, et il nous fallait un minimum de 8 personnes pour que l'équation économique soit rentable.